C'est pas fort. Fait que quand t'es un empathie, t'as des neurodivergents. T'es un neurodivergent. Cette neurodivergence-là, c'est une richesse qui est une souffrance avant de la comprendre. Tu comprends? Fait que toi, t'es venu au monde puis t'avais pas le droit d'être ici. T'es né d'un viol, genre, puis après ça, tu t'es retrouvé avec ton frère qui était un bourreau puis qui te maintenait dans le non-droit d'exister. Dans le fond, toute ton histoire, ça parle du non-droit d'exister. T'es pas correct. Si t'es pas correct, tu sens de l'humiliation. T'as pas le droit d'être là. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'as développé pour survivre dans ta famille dysfonctionnelle une hypervigilance de lecture de l'information au niveau du ressenti à l'extérieur de toi. Fait que t'as appris à dissocier puis aller dans le champ collectif, puis là après ça, t'as été envahi. Mais t'as envahi avant d'être envahi. C'est ça qu'il faut que tu commences à inverser. Quand la pandémie était là, puis t'as vu toutes les incohérences, puis toute la manipulation hypnotique des gouvernements qui hypnotisaient la population par la peur, Ouais, parce que la peur, c'est la façon la plus facile d'hypnotiser une population. absolument. Puis tu voyais aussi comment ça se présentait devant la télévision avec le discours de papa, puis tatata, puis à telle heure, puis avec l'autre monsieur. Tu sais, c'est quelqu'un qui a appris l'hypnose ou qui est Ouais. hypnologue, il va le voir, là, la manipulation des masses, comment ça fonctionne. Ah ouais, Tu ça. l'avais vu. Ben, Ouais, c'est sûr que tu vois tout, t'es un empathe. Fait que là, souvent, puis là, t'as vécu dans ta job avec un pervers narcissique. Donc, tu as plein de compétences, tu fais des choses extraordinaires, tu fais des meubles pour les avions, tu sais, t'es un artiste, là. Puis en plus, tu as roulé cette compagnie-là dans tout blablabla. Mais lui, il voyait que tu le voyais. Il voyait que tu allais. Lui, il veut, un pervers narcissique, il veut me montrer une image, puis il veut pas que tu rentres dans son champ pour lire son obscurité, hum, son besoin de contrôle, sa domination. Tu le sais, tu as vécu du gaslighting avec lui. Il te séduisait, puis après ça, il te détruisait. mhm. Parce que tu le savais qui il était, parce qu'un empathe va le sentir, fait que, mais il va dans son champ. Fait qu'en allant dans le champ de l'autre, l'autre, ça se passe tout au niveau subtil. Tu as un 3D ici, là, puis tu as toutes les parties subtiles, ben, toutes ces entités puis son système, lui, ils vont t'attaquer. Fait qu'il t'attaquait aussi dans ce plan-là, si tu veux, mais Hum. psychiquement, énergétiquement aussi. Puis il savait par où passer, Ouais, parce ouais. qu'il savait que tu étais figé dans la honte. La honte, c'est une énergie de figement, d'être tétanisé. Ah ouais, Gelé ah comme ouais, un lapin. ouais, Hein? Puis tu as toute cette caractéristique-là. Puis la consommation, qui était ton médicament, c'était pour geler la honte. C'est-à-dire ouais. que la racine des dépendances, c'est la honte, de la fuite. Fait que là, cette matrice-là, elle fonctionne quand on est séparé de ta conscience qui est branchée sur ton champ. Ce champ, c'est le vide, ce n'est pas vide, c'est une toile de connexion. C'est comme une vague. Cette connexion-là te mène en connect. Ça te connecte à tout. Fait que tu deviens connecté et non sous l'influence extérieure. Tu deviens coexistant avec Pluton parce que Pluton, c'est toi. Saturne, c'est toi. Mercure, c'est toi. Le cosmos, c'est toi. Parce que c'est le même vide, c'est la même source qui est dans tout. Et même dans le pervers narcissique, c'est la même source. Qui crée une conscience, puis cette conscience-là expérimente le monde de la séparation jusqu'à temps qu'on se réintègre et qu'on se rebranche sur le champ réel, si tu veux, qui nous maintient dans une connexion, ce qu'on va savoir l'information. Fait que toi, tu as fait tout le processus de l'empathe extérieur, en survie, en suradaptation tout le temps, qui malheureusement a vécu plein d'envahissements, qui n'était même pas que tu étais, et tu ressentais tout l'extérieur, qui t'a amené souvent à t'isoler, parce que Hum. c'était plus facile d'être seul que d'être envahi. Mais pour inverser ça, il faut que tu comprennes que tu as dissocié, puis t'envahissais, puis t'étais envahi. Quand tu commences à inverser ça, je me ramène dans mon espace, je retrouve mon autorité, je donne le droit d'exister à ce qui existe, mais je suis dans
ma conscience ou dans ma souveraineté personnelle et je me mobilise pour moi, ben à ce moment-là, ce qui se passe à l'extérieur, tu vas le savoir et tu ne le ressentiras pas. C'est pas la même Pas expérience. On du parle tout. pas de la Pas du tout. même. Parce que ta conscience, il y a comme une grande, grande sécurité. Plus tu y touches, elle est très ventrale. C'est ton système nerveux ventral que tu t'accèdes avec ta conscience qui met ton amygdale au point zéro, ton cerveau limbique. Tu sais, t'as pas de traumatisme lié à ta ligne de temps du passé dans le présent du réel qui est ta conscience. T'es pas dans le temps psychologique construit par le personnage. Le temps psychologique construit par le personnage, c'est le temps de la matrice de séparation. Fait que tu es dans un temps réel. Fait que dans le temps réel, vu que tu apprends la PNL, dans le temps réel, tu peux inverser le souvenir. Tu peux changer ta Ouais, ligne de temps du passé ouais, parce que dans le présent et le passé et le futur, ça se passe tout dans le même temps. Fait que plus tu accèdes à ta conscience, plus ce que tu appelles le passé se transforme. Plus tu accèdes à ta conscience et ta source, plus tu es l'influence de tes autres expériences. Fait que tes vies passées, etc., ça n'a plus d'impact sur ta vie. Plus tu es à l'intérieur de toi, tu deviens, mettons, l'influence de tes expériences de séparation qui se passent en même temps dans ce passé, ce futur-là. Et tu n'es plus sous l'influence extérieure parce que tu coexistes avec l'extérieur en comprenant qu'on est la même toile dans tout ce qui existe. Fait que c'est tout un état corporel où ton système endocrinien, psychologique, nerveux, change. Fait que tu te retrouves dans une très, très grande tranquillité, apaisement. Moi, j'y goûte enfin à 61 ans, même si je constate la folie artificielle du monde, c'est-à-dire de l'humain qui quitte le vivant et qui se fait hypnotiser pour le quitter par tout ce qui le magnétise à l'extérieur et l'aspect. Tu vois? Fait que c'est ça. Fait que tu vas devenir un empathe avec tout le travail de thérapie que tu as fait, toutes les prises de conscience, tu vas devenir un empathe qui va se réabsorber à l'intérieur. Puis au lieu d'aller dans le champ extérieur, tu vas descendre dans ta matière. Fait que tu vas t'incarner, t'incarner, t'incarner. Puis après ça, tu vas passer à une présence qui est ton essence, qui n'a pas de mémoire. Une présence qui n'est pas ton histoire. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que tout le monde a ça. Mais plus tu es dans l'artificiel ou dans un personnage qui a associé que le vivant c'était dangereux puis on devait le mater, le dominer, plus tu le quittes. Fait qu'on ce qu'on va appeler un pervers ou quelqu'un qui est narcissique à l'extrême dans des jeux d'échecs, de contrôle, de domination, de stratégie face aux autres, c'est quelqu'un qui est plus séparé de sa conscience et même totalement séparé de sa conscience, fait qu'il est totalement dans le champ extérieur sous influence de quelque chose qui vit à travers lui. On voit ça beaucoup dans le monde politique, économique, dans tous les postes de pouvoir. Et ce n'est pas seulement les hommes, c'est des femmes qui sont prêtes avec un masculin blessé aussi à l'intérieur, qui reproduit le contrôle. Hein? Fait que ce qu'on disait, dans le Québec des années 70, on parlait de ça, on l'a connu tous les deux. Hein? Il y avait un esprit de communauté où il y avait certaines actions qui étaient guidées vraiment pour aider le social. oui, Hein? De créer un filet social au niveau du système de la santé. Il y avait des hommes qui étaient, je pense, portés par un collectif. Vraiment, quand qui créaient des projets, c'était vraiment pour la collectivité. Puis ça l'a changé tranquillement parce que ça s'est dénaturé par le système économique et politique en nous internalisant des faux besoins, l'individualisme aussi beaucoup, et nous maintenant dans la consommation, dans le cadre de désir. Puis pendant ce temps-là, on a perdu la connexion avec les autres. Puis aujourd'hui, le téléphone,
Puis là, c'est plus facile de parler à quelqu'un par texte que de parler réellement. Tu sais, là, ils isolent le monde. Là, tu vas dans les restaurants, puis le monde se parle avec des téléphones, ils mangent, puis ils ont des Ouais. téléphones, puis tout ça. Fait qu'ils sont comme, c'est que c'est tout ce qui est, ils veulent qu'on sorte, qu'on sorte, qu'on sorte, qu'on sorte, qu'on sorte, qu'on sorte. Pendant que tu sors, tu es internalisé. Sans t'en rendre compte, même si tu penses que tu es dans ton cul et tu es capable de faire du discernement, tu vas être envahi par le. Tu le comprends par l'hypnose, c'est-à-dire qu'ils vont t'hypnotiser au niveau subliminal. C'est ça, les tabarnaks. Ils ont compris comment ça marche. Fait que c'est pour ça que si tu reviens, tu es très courageux parce que quand tu rentré en dedans de toi, là, ça a fait mal en esti, hein? Quand tu as touché la honte, Ouf. tu voulais crever ou Ça, boire, oui, ça. ou reboire. Ouais. Tu te rends compte? Fait que tu viens-tu de comprendre pourquoi que les gens disent ceci? Ah, ben oui. Pourquoi qu'ils créent un personnage séparé, artificiel qui se prend pour Dieu? Parce qu'ils veulent déconnecter de ce qu'ils ressentent. Fait que toi, tu as touché une grosse couche ou tu as failli crever ou boire. Ça aurait été deux morts différentes. Ouais. Oh, oui, Suicide ou absolument. ça. Puis là, tu as choisi de rester dans le milieu puis de plonger. Puis là, la vibration émotionnelle, elle a monté. Puis là, tu l'as accueilli. Ouais. Puis après ça, ta honte, elle a transmuté. Puis après ça, tu as pu passer à une autre étape, hein, où tu accèdes à plus de nouvelles informations, c'est ça que tu me dis. De nouvelles Oui. choses sont apparues dans ta Aujourd'hui, oui. vie. Aujourd'hui, Fait oui. que c'est pour ça qu'il faut descendre dans ce gouffre-là. Mm. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toi, parce que je le sais, à l'âge que tu as, comment c'est courageux d'aller là, parce que la première couche a fait mal en esti. Ça fait mal quand tu l'as fui mentalement, quand tu étais à l'extérieur Ah, de toi, ouais. quand tu as essayé de la rationaliser, la contrôler, la fuir, la compenser, puis que c'est quasiment la mort que tu rencontres. On appelle ça le gouffre. Ouais. Ce Ouais. gouffre-là, plus tu vas plonger dedans, il va devenir lumineux. C'est le truc pour sortir de la matrice. Tu plonges, puis ça, c'est pas facile, ces premières couches-là. Puis après ça, plus tu vas le faire, quand ils vont en monter, tu vas savoir que ah, c'est bon, parce que là, ça veut dire qu'il faut que je me laisse traverser, parce qu'il y a un autre plateau que j'atteins. C'est comme un plongeur, tu sais, le grand bleu qui descend comme ça, il atteint un petit peu, stabilisé, après ça, il redescend, il arrête, après ça, il descend comme ça. Mais à chaque plateau, tu as un cadeau. Ta liberté, ta souveraineté, ta conscience, puis ta source. Puis à un moment donné, ça va bien parce que tu as trouvé cette conscience qui est branchée sur le champ réel, qui t'amène à un état très facile de réel, de présent. C'est ça qu'on appelle le réel, qui est une présence puis une tranquillité immuable. Je l'ai là, tu vois, je te parle là, puis je l'ai là, puis ça s'élargit, c'est extraordinaire, puis c'est un champ de connexion. Fait que t'es tout ça avant le personnage qui pense, qui pense. Fait que sortir de cette matrice de séparation, c'est individuel, ça va devenir collectif. Plus les gens vont toucher à ça, plus la vibration va activer, c'était déjà en train de se faire, là, activer de plus en plus des gens qui vont venir connecter à cette conscience, puis ce champ-là du vivant. Fait que ça va être le retour au vivant. Puis pour ça, il faut comprendre qu'on était dans une matrice de séparation où le féminin était blessé et ça a créé un masculin blessé, donc le patriarcat, la domination, le colonialisme, voler les ressources, prendre, contrôler, stratégie, manipuler les peuples, Fait qu'il faut empuissancer la charge négative. Ça veut dire inspirer ta peur, expirer ta sécurité intrinsèque, expirer dans le champ, le vide qu'on appelle qui est plein, te faire réinformer. Fait que plus tu apprends à intégrer tes charges comme l'impuissance, c'est une des plus difficiles pour l'humain, ça. Parce que ça veut dire, je ne sais pas, je suis perdu, je suis en danger, puis je suis en survie. Plus tu descends,
moins raison. Fait qu'il y avait dans toute la matrice de dualité, il y a une pulsion de mort qui habite l'humain. Parce qu'on a divisé l'anti-création et la création, parce qu'on est toujours dans la binarité d'opposition. Fait que ça, c'est ça ou ça. Fait que cette pulsion de mort qu'on appelle l'abîme, le non-mouvement, il faut la réunir avec le mouvement de la vie. Il faut la rentrer dans le mouvement de la vie. Fait que c'est l'anticréation et la création au point zéro. Le non-mouvement. Le non-mouvement, c'est le système nerveux dorsal. La survie, c'est le sympathique en excès. Tu réunis ça, tu tombes dans ton ventral. Si tu ramènes ça à tout ton corps, comment il fonctionne, tu comprends tout l'univers. C'est génial. Fait que cette pulsion de mort-là crée, en fait, quand elle n'est pas intégrée, le besoin inconscient de dominer le vivant. Parce que la vie veut dire danger. La vie veut dire survie. La vie veut dire prédation. La vie veut dire domination. C'est ça qui s'est passé dans Matrice. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait beaucoup de sens. Ça éclaircit. C'est comme c'est mettre des mots sur ce que je ressens, puis j'essaie de penser, mettre des mots ensemble. C'est comme simplifier, mettre des mots simples et arriver à vraiment comprendre Ouais. qu'est-ce qui se passe, la dualité qui est là, puis d'arriver à c'est ça. Je ressens un apaisement quand tu dis ça. Ouais. C'est comme un apaisement, puis ça fait. C'est ça, c'est comme la. Je le comprends maintenant. C'est comme. Mais la tête parle avec le corps, ça veut dire que le corps respire là-dedans, je le ressens. Et la tête comprend aussi, c'est ça, ça apaise. Ça fait du sens. Comme toutes les empathes, tu as appris à dissocier très très vite déjà dans ta première cellule de vie quasiment, parce que tu es venu ici avec ce que tu connais comme histoire. Ouais. Déjà, tu as appris à dire je veux pas être ici. Qu'est-ce que je fais là? Tu comprends? Fait que déjà, on part nous autres de même avec une dissociation. Puis on fait une vie assez difficile avec le non-droit d'exister. On porte la culpabilité inconsciente. Puis en fait, ce que ça veut dire, c'est que si on va plus loin à l'origine, tu sais, tu parlais, j'ai voulu trouver l'origine. Ouais. Si on va aller à l'origine de l'origine, tu as une âme, puis tu as un esprit. Ton âme, elle est la créatrice de l'esprit, mais est rentrée dans la création à l'intérieur de l'esprit. Tu as une goutte de ton âme qui part se séparer. Moi, je dirais pas juste de l'esprit, mais de la conscience, parce que la conscience, c'est l'esprit et l'âme. Cette goutte-là, elle va être déconnectée et séparée. Quand elle quitte, elle a une identité certaine et souveraine, et elle le perd dans la chute et elle devient ce qu'elle croit. Fait que la première croyance d'une âme qui quitte, c'est « j'ai été exclu parce que je n'étais pas correct ». Et elle va ressentir la culpabilité et l'humiliation du non-droit d'exister. Après ça, tu as d'autres plateaux de blessures. Fait que quand tu es rendu en fin de cycle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fin de cycle de matrice de réincarcération, tu viens avec un beau cadeau qui est très dur, mais qui va soit te faire mourir, t'auto-détruire, ou détruire les autres, ou trouver ta liberté, qui est le non-droit d'exister. Tu comprends? Parce que le non-droit d'exister, ça va se transformer avec le point zéro, avec l'accueil en légitimité identitaire. Fait que tu vas transmuter l'origine de la chute de ce que l'âme a le. Fait que c'est pour ça que ceux qui portent cette blessure-là, qu'on appelle les empathes, c'est des gens qui sortent de l'ordinaire, de la normalité, et qui ont une hypersensibilité, qui captent de l'information, mais souvent, ils sont perçus comme dangereux inconsciemment, puis on devient le bouc émissaire de beaucoup de gens. Parce qu'on perçoit des choses que les autres ne veulent pas percevoir. On est aussi en contact vibratoire avec quelque chose en dedans de nous qui peut même être jalousé par les autres, puis ils vont nous détruire, nous projeter, en fait, leurs émotions qu'ils ne sont pas capables de gérer sur nous autres. Fait qu'on vit souvent ça en tant qu'empathe quand on est petit. Absolument.
C'est fascinant, franchement. Là, Ouais, puis ce qui est fascinant, c'est que moi, je n'ai que des empathes comme clients, là, ou des gens qui ont vécu cette neurodivergence-là, ce qu'on appelait avant des hypersensibles, tout ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on a toutes les mêmes caractéristiques, on a toute la même compensation psychique, on a tout le même mode d'expérience dans des vies différentes. Mais c'est incroyable comment la structure se ressent. Incroyable. Fait qu'on c'est- on n'est vraiment pas tout seul. Fait que quand tu rencontres un empathe, habituellement, la connexion, elle est riche et profonde. Parce qu'un empathe, ce qui l'intéresse, c'est la profondeur. ouais. C'est pas la Mhm. surface. Mhm. Fait que ça fait des connexions d'amitié très, très profondes, énergétiques. Même si tu te revois plus, tu es connecté après. Fait que ça fait du bien pour nous de se rencontrer et de connecter, vraiment, parce que Ouais. c'est comme si on est kinesthésique aussi, un empathe. En étant kinesthésique, quand on parle avec notre cœur, notre conscience, la vibration est perçue par l'autre. C'est pas le mental, c'est comme si c'est très différent, c'est très corporel notre façon d'être en relation par la fréquence vibratoire des mots. Si tu veux, dans les mots, le contenu dans la forme est plus important pour nous autres. Fait qu'un empathe se reconnaît par la fréquence vibratoire de la connexion. C'est génial. Mm. Ouais.